petite vidéo pour faire un point réception. Si vous entendez la machine, non je pense pas que vous l'entendrez, mais si jamais vous l'entendez, je suis navrée. J'ai fermé les portes normalement. Moi je l'entends pas trop et pourtant j'ai le wifi, donc non, logiquement ça devrait être bon. Alors point réception assez léger ce mois-ci. On est 23 avril, au moment où je tourne, et normalement il y a le printemps littéraire qui arrive fin de semaine. Et malheureusement je pourrais pas acheter le livre. Alors je pourrais prendre sur mes économies si je veux, mais vu ce qui me... Je le sens moyen le mois prochain, je pense que ça ira, mais par précaution, je préfère pas tenter le diable vu le niveau de chance que j'ai en ce moment. Ma télé est tombée en panne, donc ça vous donne un ordre d'idée du pourquoi j'ai pas acheté tant que ça de livres. Et l'autre raison, c'est que j'ai acheté des livres d'occasion, c'était pas prévu. Et en fait, j'ai donné un... J'ai montré à quelqu'un comment on faisait une commande en ligne et comment ça fonctionnait avec le système que moi j'utilise. Et comme la personne n'était pas très franche, je lui ai dit écoute, je vais faire une commande en ligne, livre d'occasion, on s'est mis d'accord, elle aussi elle s'en est pris, on s'est partagé la somme, et puis voilà quoi. Et du coup, j'en ai profité pour prendre le tome 4 des Rêveurs de David et Les Eddings aux éditions Pocket. D'ailleurs, je passe un appel à l'aide si quelqu'un sait où je peux me trouver le tome 3 en occasion, idéalement, parce que pour l'instant, il est en rupture de stock totale. D'ailleurs, c'est aussi une autre des raisons pour lesquelles ce mois-ci j'ai été poissarde, c'est que la plupart des livres que je voulais le plus étaient en rupture de stock. Donc voilà. Voilà, j'ai beaucoup de chance cette semaine. Enfin, ce mois-ci, pardon. Oui, tout le monde l'a lu, je sais. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Désolée pour la prononciation. Toujours chez Pocket. J'en ai tellement entendu parler. Il y a un auteur en salon il y a très longtemps qui me l'avait recommandé plus. Parce qu'il y a des auteurs où je leur demande leur livre absolu. Voilà, le livre qu'ils me recommanderaient. Et celui-là, il y a un auteur qui me l'avait recommandé et je sais qu'il y a plusieurs auteurs qui souvent l'ont cité. Donc je me suis dit, bon, c'est pas forcément ce que je lis, mais là en occasion il était dispo et je me suis dit, bah je vais le tester, je verrai bien. Celui-là, Mon mari de Maud Ventura, je suppose qu'on dit comme ça, chez l'Iconoclaste. Je fais partie d'un club de lecture auprès de ma libraire et une des personnes qui ont fait partie l'a présenté au club et avec un tel amour que ma mère et moi s'est regardé en mode on aimerait bien le lire. Bon, ben, c'est sur mon budget que c'est tombé et on verra bien, mais ça sentait assez bon quand même. Et le dernier, alors là, ça y a une histoire dessus, si vous aimez les histoires de ces livres, des livres comme ça. La librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa chez Hauteville. En fait, c'est drôle parce que ma mère pensait l'avoir acheté et elle l'avait pas acheté. Du coup, moi, je ne l'avais pas acheté. Ma mère pensait que je l'avais acheté. Vous voyez le délire? On pensait toutes les deux que l'autre l'avait acheté. Donc personne ne l'a acheté au final. Et on s'est retrouvés un peu bêtes quand il a été présenté à ce fameux club aussi. Et là, bah, j'ai dit, bah voilà, je vais le prendre d'occasion. Comme ça, au moins on aura un truc qui nous plaît à toutes les deux. Ensuite, ça c'est lu et chroniqué sur le blog si vous me suivez la version écrite aussi. Le Roi des Fauves, le tome 1 à Darfel de Chauvel, Guimbaud et Lou aux éditions Delcourt. C'est l'adaptation en bande dessinée du roman de Aurélie Wallenstein que j'ai lu il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans. J'ai vérifié parce que je me souviens de ce livre. Franchement, sachant la mémoire que j'ai actuellement, j'ai une mémoire très sélective maintenant. Donc de savoir que je m'en souviens à peu près au bout de 10 ans, je me dis waouh, c'est qu'il était vraiment bon quand même. En même temps, Aurélie Wallenstein, c'est une valeur sûre. Et en fait, la Babelio me l'a proposé dans Masse Critique privilégiée. J'avais hésité sur le coup parce que je suis pas forcément très BD. Par contre, j'ai adoré le roman. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être l'occasion de voir un peu comment ils l'ont adapté. Je me dis peut-être que d'avoir l'avis d'une personne qui avait lu le roman, ça peut être intéressant. Je sais pas, après, vous en ferez ce que vous voulez. Donc voilà, je l'ai lu. Je sais même plus si j'ai fait la chronique en vidéo. Je crois que oui. Je vérifierai. Bon, honnêtement, je préfère le roman. Du coup, je vais le mettre de côté là, pour que je vérifie, parce que je me souviens plus. J'ai pas noté. Maintenant, je sais que je devrais noter, mais je le fais pas. Bref. Maintenant, on va dire à mes souhaits, parce que le titre du livre,
Là, j'ai dû trahir ma libraire pour du neuf. Ça m'embête profondément, mais j'ai pas le choix. Parce que les seules fois où ma libraire a essayé de le commander, la première fois, elle l'a reçu au bout d'1 an. Et la deuxième fois, il était en rupture de stock. Purement et simplement. Donc maintenant, je le réserve au Furet du Nord. Et c'est. Alors, le titre est couché dehors. The Scum Villains Self-Saving System, le tome 3 de Moxion Tongsu, aux éditions MXM Bookmark, pardon. Maintenant on dit Bookmark. Le livre est juste sublime. Je suis amoureuse. Et alors en plus, pour petite information, c'est qu'ils n'ont pas mis en ligne les couvertures. Quand j'ai cherché sur le site, parce que j'ai vu qu'il sortait, mais j'ai pas regardé forcément sur la maison d'édition. Mais par contre, les sites des libraires, etc., il n'y a pas les couvertures. Donc là, qu'est-ce que c'est? Bref, je n'ai toujours pas lu le tome 1, c'est juste que je suis une grande fan de la première saga sortie de l'autrice, le grand maître de la cultivation démoniaque. Du coup, j'ai acheté toutes ces autres séries. C'est rare que je fasse ça, mais là, pour le coup... Et c'est très drôle les mots-clés sur lesquels on tombe. Je sais pas si vous faites ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous le faites. Quand vous feuilletez un livre que vous venez d'acheter et les mots-clés sur lesquels vous tombez, ou des bouts de phrases, ce genre de choses, des fois c'est assez drôle hors contexte. Là je suis tombée sur un truc, j'ai rigolé. Ma mère m'a dit qu'est-ce qu'il y a. Et du coup je lui ai lu juste ce passage, enfin les 3 mots en question. Elle a dit ah oui. T'es bien. Ouais, on est bien là. Ouais. Sinon, chez ma libraire, je lui ai pris. Je peux le tirer ça me semble. Rencontre au parc Hinode de Michiko Aoyama aux éditions Nami. C'est l'autrice qui a écrit. Je n'ai plus le titre en tête. La bibliothèque des rêves secrets. Et ça, cette saga-là, l'autre saga, c'est ma mère qui l'a. Et ma mère en fait voulait l'acheter, elle a pas compris. Quand je dis tu l'achètes ou pas, elle m'a dit ouais non machin. Du coup je l'ai acheté. Et quand elle a vu que j'avais acheté, elle m'a dit ah mais je voulais l'acheter. J'ai dit bah tu m'as dit non donc moi je l'achète hein, qu'est-ce que je te dise. La couleur des perles de Asako Yuzuki aux éditions Kelman Levy. J'ai hésité sur le coup, mais en fait c'est celle qui a écrit Le beurre de Manako que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'était très intéressant. Et apparemment on est un peu sur le même style de... Comme c'est la même autrice, mais on est sur les mêmes thématiques en tout cas. Et du coup ça me rend curieuse. La forêt magique de Oshigahara, le tome 4 de Isae Iwaoka, aux éditions Rue de Sèvres dans la collection Le Renard Doré. C'est l'avant-dernier tome. Je n'ai pas encore lu, ce qui est très rare, d'habitude à peine acheté lu. Ensuite, acheté hier en plus, Le livre des portes de Gareth Brown aux éditions Sonatine. J'avoue que quand je suis arrivée, ma libraire avait préparé les livres en fait, quand je suis arrivée à la caisse. Et je vois le livre comme ça. Ouais, c'est magnifique. J'ai vu c'est quoi ce livre? Genre j'ai reçu le mail de réception, mais je lui dis c'est quoi ce livre? Et elle me dit c'est celui-là, et je dis ah, Sonatine, ils ont fait un super travail éditorial là. Franchement je suis voilà. Et à l'intérieur il y a ça. Et en premier on parle de Monsieur Weber. Apparemment il y a des références littéraires dedans j'imagine. Ça doit être hyper bien, ça me donne tellement envie de le lire. Bref, on se calme. Les 2 prochains seront lus au mois de mai, sûr et certain. Je vous promets. Cette fois-ci. En fait, comme vous savez, je co-gère un groupe de lecture sur l'Asie avec Elise et Nobook. Je vous remets le lien en barre d'infos. Enfin, les liens. Là, en fait, on a toutes les deux très envie de lire les mêmes livres. Et du coup, à la base, je pensais qu'on en lirait qu'un. Puis finalement, on s'est dit, bon, non, on va lire les 2, tant qu'à faire. Le vagabond de Séoul de Kim Ho-yeon aux éditions Piquet et le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Young-wang, pardon pour la prononciation, collection R. Franchement, des 2, c'est celui-là où je suis la plus confiante, très sincèrement. Et j'ai été très surprise, je suis tombée là-dessus. Et sur le coup, je vois ça, je fais carton d'or, tiens, c'est quoi ça?
Et puis comme j'ai un cerveau un peu lent par moment, surtout quand je suis très fatiguée, et je suis très fatiguée en ce moment. Même si j'en ai pas l'air, mais croyez-moi, je suis fatiguée. Et je vois le truc, je dis, oh, c'est pour aller là-bas sur le truc, il est marqué, ils sont bêtes. Et puis mon ami libraire, que je salue au passage, m'a dit, bah je crois que c'est en référence au magasin qu'il y a dans le livre, qu'elle a pas lu pourtant. Elle en sait plus que moi. On dirait pas que j'ai acheté le livre juste sur la. Même pas sur le résumé en fait. C'est juste qu'ils l'ont hyper bien vendu en disant que c'est dans l'univers des Ghibli en fait. Et ça a été confirmé. Quelqu'un l'a lu et l'a confirmé. Du coup, j'ai. Bah voilà, moi tu me dis dans l'esprit Ghibli, et moi c'est bon. T'as pas besoin de m'en dire plus. Et je saute dessus. Du coup, on va bien rester là. Et il en reste plus que deux. Je vous ai dit, ce sera très rapide. Un faucheur aux portes de Sabatahir, le tome 3 de la série qui s'appelle c'est bien de pas le mettre sur la couverture ou quelque part parce que je m'en souviens pas. Une braie sous la cendre chez Big Bang, et ils ont vraiment tenu parole pour l'instant en tout cas, puisque là le tome 3 est sorti, il y a un tome 4 qui doit sortir aussi je crois. Oui, il y a un tome 4. Et au début, quand je l'ai vu, j'ai dit, ouah, je vais attendre un peu, machin. Puis bon, voilà. Est-ce qu'il est déjà arrivé que je m'écoute réellement? Oui. Pas tout le temps, mais oui. La preuve, c'est que j'ai pas acheté les livres de printemps littéraire, parce que c'est vraiment mon compte bancaire, quoi. Je ne peux pas. Et le dernier, Ariel Halls, le tome 2 de Runborn, qui s'appelle Hell, aux éditions Gulfstream. Et justement, un livre que je voulais commander était chez Gulfstream, qui est aussi dans l'esprit des Ghibli, mais il est en rupture de stock. Je dois patienter. Et il y en a un autre aussi qui est en rupture de stock, mais je n'avais pas commandé. Mais j'étais pas loin. Bon, bah. J'ai envie de dire que le destin est plutôt bien fait, puisque les livres en rupture de stock font que du coup je suis pas dans le rouge. Ce mois-ci. Enfin, je vais peut-être y être un petit peu quand même. Et bon. Et j'ai regardé les sorties littéraires du mois prochain, enfin, pour ce que j'ai pu voir en tout cas. Et j'en ai noté beaucoup sur le coup, mais en les notant, j'ai dit alors sur celui-là d'office prioritaire. J'en ai que 4 de prioritaires. Après, je sais qu'il y aura des pas prévus. Il y a toujours les pas prévus. Et j'ai un manga que je dois recevoir, mais c'est prévu pour le 1er mai. Comme si la poste allait travailler le 1er mai, c'est bien connu. Bon, de toute façon. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à nous rejoindre sur le groupe de lecture sur Facebook, sur l'Asie, si ça vous passionne, parce qu'en plus sur l'Asie, il y a vraiment du choix en termes de littérature. Vous avez aussi bien l'imaginaire que du contemporain, que la poésie aussi. J'ai un peu de poésie, c'est vrai, coréenne. Il faudrait peut-être que je le lise, ce serait bien aussi. Et puis ben voilà. Bref, comme d'habitude, hein, de toute façon vous connaissez le refrain maintenant. Sur ce, je vais vous laisser et je vais essayer de tourner une autre vidéo parce que j'ai des livres pris à côté. Et je vais vous dire à la prochaine. Salut!